Le gouvernement ghanéen a formellement rejeté les accusations selon lesquelles des leaders de la contestation au Togo seraient hébergés sur son territoire. C'est ce qu'a affirmé le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, lors d'une intervention au Parlement le mercredi 23 juillet 2025. Le gouvernement du Ghana n'a aucune connaissance de l'existence de bases ou de réfugiés politiques togolais organisant des manifestations depuis le Ghana. Ces allégations sont sans fondement et totalement infondées, a déclaré M. Ablakwa devant les députés. Le ministre a expliqué que, selon les autorités togolaises, les points de passage frontaliers non officiels ont été fermés le 2 juillet pour des raisons de sécurité. Bien qu'il n'y ait eu aucun rapport impliquant des ressortissants ghanéens dans les morts ou les arrestations liées aux récentes manifestations, le gouvernement togolais a décidé de fermer tous les points de passage non officiels dans le cadre du renforcement de la sécurité le long des frontières entre le Ghana et le Togo, le 2 juillet 2025, a-t-il indiqué. Cette action a restreint l'accès pour les résidents des communautés frontalières et d'autres personnes dépendant de ces passages pour leurs activités quotidiennes. La décision aurait été prise en raison de soupçons selon lesquels les jeunes leaders des manifestations du 26 au 28 juin auraient établi des bases opérationnelles au Ghana et coordonneraient leurs activités de l'autre côté de la frontière, a poursuivi M. Ablakwa. Il a précisé que malgré ces mesures restrictives, les principaux postes frontaliers, notamment le poste d'Aflao et celui réservé aux piétons à Bitte-Neuf, demeurent ouverts aux voyageurs. Le chef de la diplomatie ghanéenne a également assuré que la situation des citoyens ghanéens vivant au Togo a été suivie de près par les autorités. Je suis heureux d'informer la Chambre qu'aucun ressortissant ghanéen n'a été signalé parmi les victimes ou les personnes arrêtées à Lomé, a-t-il déclaré. L'ambassade du Ghana à Lomé a mis en place une ligne de communication disponible 24 heures sur 24. Le personnel de l'ambassade a engagé de manière proactive la communauté ghanéenne sur place et se tient prêt à leur apporter l'assistance nécessaire. Notons que si la fermeture des points de passage non officiels a été effective dès le 2 juillet selon Accra, ce n'est que le 17 juillet que le gouvernement togolais a officiellement annoncé une fermeture totale de ses frontières terrestres, de 0h à 23h59, pour la tenue des élections municipales.